Bonjour à tous, c'est Edjohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match Allemagne-Costa Rica avec à la fin la victoire de l'Allemagne 4 buts à 2, mais malgré ça, l'Allemagne est éliminée. Donc en soi, l'élimination de l'Allemagne est quand même justifiée parce que je trouve qu'en soi, même si c'est vrai qu'ils avaient le talent, mais mentalement, ils n'ont rien montré du tout. Parce que c'est vrai que ce match, il reflète un peu, pour moi, leur modèle et leur jeu, parce qu'en soi, dès le début du match, ils ont marqué et ils ont envoyé des vagues d'attaques et des vagues d'attaques sur le Costa Rica. Et d'un seul coup, j'ai pas compris pourquoi, ça s'est calmé. Et ensuite, justement, la première méthode, on l'a un peu géré comme ça. Et après, les rôles se sont même inversés. Donc ça montre bien que l'Allemagne, je sais pas si c'est le mental qui va pas, mais ils sont vraiment sur un courant alternatif. C'est-à-dire que d'un seul coup, ils peuvent envoyer toutes les salves qu'ils veulent. Et après, ils font plus rien. Et au final, c'est ça, je pense, qu'ils a fait perdre contre le Japon. Bon, contre l'Espagne, c'était un peu plus compliqué. Mais donc c'est pour ça que je pense qu'en soi, voilà, ils ont toujours le même problème et de perdre, là, je pense que c'est plus une question d'état d'esprit, franchement, que techniquement, parce qu'on a bien vu que techniquement, quand ils s'y mettent, voilà, ils marquent. Donc c'est que pour eux, c'est dommage, mais bon, en soi, pour gagner un mondial, justement, il faut être fort dans la tête. Et à mon avis, de toute façon, je pense pas qu'ils auraient été si loin que ça si d'un seul coup, dès qu'ils sont un peu déstabilisés, justement, ils perdent pied, parce qu'en soi, le Costa Rica était vraiment faible. Même si à un moment, il y a eu égalité, ils ont marqué 2 buts, le Costa Rica, franchement, quand on voit ce qu'ils font, c'était zéro. Tous les buts qu'ils ont pris, il faut être honnête, si on regarde les derniers buts surtout, la défense il bouge pas. C'est-à-dire qu'ils restent sur place. Les Allemands ils centrent et aucun du Costa Rica il bouge. Donc quand on voit ça, on dit que vraiment le niveau est faible. Et puis même devant, quand il y a eu des attaques, là, souvent ils avaient des contres, ils étaient sur le côté, ils faisaient des centres, ça n'arrivait pas. Et pourquoi ça n'arrivait pas? Parce que le joueur qui est dans la surface, il se plaçait n'importe comment. Et il se plaçait loin derrière le défenseur et c'était sûr que le défenseur de l'Allemagne il allait justement contrer le centre. Voilà, il y avait plein d'actions comme ça que le Costa Rica, franchement, ils ont pas été bons. Navas n'a pas été si mauvais que ça, même s'il a pris 4 buts. Bon, je pense qu'il a fait quand même quelques arrêts. À mon avis, il a fait ce qu'il a pu. Voilà, c'est pas son pire match, donc en soi, ça va. Après, j'ai pas vu le match justement Espagne-Japon. C'est vrai que donc là, je peux pas dire parce que l'Espagne, moi qui le mettais en favori, je sais pas s'ils ont fait tourner, qu'ils ont mis l'équipe B. Si... Parce qu'en soi, c'est vrai que le résultat là, en soi, d'être deuxième, je pense que ça les arrange parce qu'affronter le Maroc, c'est plus simple qu'affronter la Croatie. Donc, ça, je sais pas ce qui s'est passé dans le match là, je sais pas si c'est voulu ou pas, mais c'est vrai qu'il y a un moment, l'Espagne et l'Allemagne étaient éliminés. Par contre, si l'Espagne aurait été éliminée, là, ça aurait vraiment été autre chose. Voilà, donc dans ce match, c'est vrai qu'on a bien vu que l'Allemagne était faible, c'est vrai que la deuxième, surtout en deuxième mi-temps, parce que le Costa Rica qui aurait quand même mis 2 buts, puis en plus c'est 2 buts un peu, bah, surtout le deuxième, il est un peu, voilà, c'est pas de chance, mais Neuer, ça se voit qu'il est quand même plus ce que c'était. Et quoi, le Costa Rica ont réussi à dominer, et c'est ça que je comprends pas justement comment une équipe qui se fait prendre des vagues d'attaque et qui est inexistante justement pendant au moins 10-20 minutes en première mi-temps. Après justement ils arrivent à se relever parce que ça en général dans le foot, quand ça peut arriver de marquer très vite, mais quand tu domines en plus, bon bah, c'est que tu es supérieur à l'autre. Et là voilà, c'est qu'une question de mental parce qu'en soi dès que les Allemands ont accéléré, bah, il y avait but. Mais bon après je pense que les Allemands aussi leur génération dorée elle est passée. Là il faut être honnête ils ont des bons joueurs dans l'équipe mais il n'y a plus de très bons joueurs comme avant. Voilà c'est beaucoup de joueurs que je connais pas, par exemple, voilà, qui doivent jouer dans des clubs que je suis pas trop. Donc ça montre bien aussi que l'Allemagne, c'est plus la même équipe qu'avant. Ah, mais après, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est comme un gros coup de ténèbres entre l'élimination justement de la Belgique et l'Allemagne. Ça montre que le foot, il est vraiment en train de prendre une autre tournure et que certaines équipes européennes, eh ben, elles sont en train justement de plus être bonnes. Après, de toute façon, l'Allemagne, en perdant contre le Japon, c'est là qu'ils se sont fait éliminer. Il faut être honnête, voilà, c'était sûr contre l'Espagne, ça va être compliqué. Et puis là, contre le Costa Rica, ok, ils ont gagné. Le Costa Rica, honnêtement, aurait même mérité de se qualifier parce qu'en soi, même s'ils se sont fait massacre au premier match, je trouve que dans ce match-là, ils ont quand même montré qu'ils avaient du mental et dès qu'ils ont eu l'occasion, voilà, ils ont su saisir tout ce qu'ils pouvaient. Et le Costa Rica, c'est juste qu'ils sont pas bons techniquement parce qu'ils avaient vraiment le mental et s'ils étaient meilleurs, je pense qu'ils auraient été loin. Voilà, et puis aussi, je pense que on va dire la folie Navas, elle est un peu partie, parce que quand ils avaient été loin, c'est parce que Navas avait vraiment été un héros. Là, voilà, bon, il a été bon, mais ça se voit, il n'a pas joué cette année. On est sa dernière Coupe du Monde, donc je pense qu'aussi, voilà, c'est aussi une ère qui disparaît. Je pense que le Costa Rica, à mon avis, on n'est pas prêt de les revoir en Coupe du Monde, parce que s'il n'y a plus Navas, les autres joueurs qu'il y a, il n'y a pas vraiment un joueur d'exception, on va dire, dans leur équipe qui permet justement de faire la différence. Donc voilà, maintenant avec deux grosses équipes éliminées, honnêtement, justement, la Coupe du Monde, eh ben, elle va laisser comme sa chance aux équipes un peu plus faibles, parce que c'est vrai qu'en grosses équipes, il reste qui? Il reste le Brésil, la France, les Anglais, l'Espagne. Et c'est tout, et le reste c'est plus pour moi des outsiders. Et le Portugal, sinon, le reste c'est des outsiders, donc c'est vrai que déjà,
On va dire que je pense que ça facilite un peu les choses pour certaines équipes parce que justement, il y a certaines équipes qui ont, par exemple, quand il y aura Croatie, Japon, ben, il y en aura comme une des deux qui n'est pas une équipe favorite qui va passer. Donc il y a peut-être moyen justement qu'il y ait une petite surprise cette année, quoi. Et vu que justement que sur un match, là, on a bien marqué que ça veut rien dire qu'une équipe, elle peut dominer un match et puis s'effondrer sur l'autre. Voilà, ça va être intéressant de voir comment ce modèle va se dérouler. Donc voilà, après vous justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, hein. Voilà, si par exemple, ce que vous pensez aussi de la défaite de l'Allemagne, si vous pensez que oui ou non, ils méritent d'être éliminés. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était AJ1. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.